Hey, la maladie d'amour est comme ça. Tu es très content et tu souris cela. Yo, la famille s'entraîneuse Raphaël, suivez Emotica avec Vivance. Lonya babulo efika makwa lonyale. Sawoshiri lonyi gabwe maiche maikwa lonyalo. Lonya gabulo fika makwa lonyale. Sawoshiri lonyi gabwe maiche maikwa lonyalo. Sawoshiri babadu nanwe. Babadu numaru gae gbotoko e babadu nalo. Bonsoir, moi c'est Charles Ozo. Je vous invite à suivre Emotica avec Vivance. Bébé, ah bébé oh, gonga ding mai gongo bagalo vogolo. Bébé, ah bébé ah, gonga ding mai gongo bagalo vogolo. Ce pantalon là, ce n'est pas ma taille. Ce soutien là. Salut, je suis l'artiste Coco Argenté, la Go Galaxy The Number One. Suivez mon actualité sur Emotica. Love you. Rrr. Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission Emotica. Nous sommes toujours à Lomé et aujourd'hui je reçois pour vous un grand nom de la musique togolaise, Charles Ozo, qui ne connaît pas son nom. D'autres étaient encore bébés quand ce monsieur, oui, quand même, quand ce monsieur faisait ses premiers pas dans la musique, quand il faisait la fierté de la musique togolaise. Charles Ozo qui reste toujours dans le temps, qui ne veut pas lâcher l'affaire, mais parce que quand même c'est des années, mais il est toujours là. Charles Ozo, artiste de la chanson togolaise et aussi directeur d'un festival qui s'apprête à fêter 10 ans. Et nous sommes à Lomé et puis on reçoit Charles Ozo dans votre émission Emotica. Bonjour grand frère. Bonjour. Je remets ma belle paire de lunettes. Ça te va bien? Merci. Charles Ozo, c'est quoi les nouvelles? Bonjour. Bonjour, je salue tout le monde qui nous regarde. Moi c'est Charles Ozo, je m'appelle à la mairie Agozo Ayaou Charles. Et le nom d'artiste c'est Charles Ozo, comme il vient de dire. Mais ça sortit d'où le Charles Ozo? En fait, mon nom de famille c'est Agozo. Okay. Voilà, donc j'ai pris les deux dernières lettres pour former mon nom d'artiste, Ozo, voilà, okay. Charles c'est mon nom. Voilà, donc du coup, togolais, je fais de l'afro, une musique de recherche du genre comme, voilà, Angélique Kidjo, Peter Solo, Fela, et qui encore, pour ne citer que là. Charles Ozo, le premier album a été lancé en quelle année? On était en quelle année? Bon, je ne suis pas si vieux que ça, mais c'est sorti le 11 mai 2008. Voilà, l'album s'intitule... 2008, si on fait le petit calcul, je ne suis pas fort en mathématiques, ça fait 11 ans, 12 ans? Non, ça fait 13 ans. 13 ans. 13 ans, tout à fait, 13 ans. Voilà. Et du coup, l'album est sorti, ça comporte 15 titres. Donc, sur lequel vous allez trouver Horizon, que les gens ont beaucoup aimé, des vies meunies, les gens adoptés. Et le grand frère m'a dit que c'est mon passeport. Je n'ai pas compris à ce temps-là quand il m'avait dit ça, mais après j'ai vu que c'est vraiment mon passeport qui m'a ouvert des portes, qui m'a permis de pouvoir voyager, voilà, un peu partout dans le monde avec cet album, voilà. Et c'est dans cet album il y avait le morceau que moi j'aimais personnellement, Va Midjo. Ah non. Kama, ça c'est non, la chanson là se trouve sur le deuxième album qui est sorti le 26 octobre 2012 quand je suis rentré des États-Unis. Et voilà, cet album se trouve sur le deuxième album. Ok. En tout cas, merci d'avoir accepté, partager ces moments de télévision avec nous. On te reçoit dans Emotica. C'est l'émission, la nouvelle émission qui est là et puis qui fait du bruit. Et la première rubrique, c'est le parcours. Nous allons permettre aux téléspectateurs, téléspectatrices de savoir à qui nous avons affaire, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il veut faire et comment il a commencé. D'accord. La biographie. Oui. Voici la rubrique parcours. Bonjour amis d'Emotica et bienvenue. L'artiste d'aujourd'hui est un chanteur pop du Togo, Charles Ozo. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Charles Ayaou
Agbozo, plus connu sous le nom de Charles Ozo, est un artiste polyvalent, chorégraphe originaire du Togo. Alors, comment débute la carrière de notre artiste? C'est dans les années 90 qu'il fait ses premières scènes en tant que membre d'un groupe chorégraphique. Sa première prestation sur scène fut en 1985 à Togoville, devant feu pape Jean-Paul II lors de sa visite au Togo. Il intègre la chorale Aube Nouvelle de Saint-Daniel Comboni, ce qui lui permettra de décrocher le trophée de la meilleure chorale Jubilé de Lomé en 2000. Plus tard, Charles Ozo compose ses premières chansons avec une ligne artistique anglo-saxonne. Il rejoint en 2003 la chorale classique Gaudium et Space, la maîtrise de Lomé où le perfectionnement de la technique vocale prend une poussée décisive. L'artiste poursuit ses ambitions et arrive enfin à la consécration avec le groupe Colossal. Mais là encore, son envie de chanter fut éclipsé par son talent de chorégraphe. Après Colossal, un groupe de world music très en vogue, vers la fin des années 90 et au début du nouveau millénaire, il se fait une idée très constructive du milieu professionnel. Rebaptisé Charles Ozo pour les besoins artistiques, notre talentueux chorégraphe sillonne le Togo à travers des tournées aux côtés de l'ivoiro-congolaise Pierrette Adams. Charles Ozo met en scène ses compétences sur le plateau de Miss Togo jusqu'en 2005. Le groupe connaît un franc succès mais finit par se disloquer. Mais Charles Ozo ne renonce pas à ses rêves. En 2007, l'artiste se lance dans une carrière solo. Après 10 mois de travail, il sort son premier album intitulé C, qui signifie écoute. Ce premier opus, l'artiste nous sert un style très personnel et original qu'il nomme l'afro-groove. Les valeurs traditionnelles de chez lui sont mises en avant à travers les langues et les rythmes utilisés. Après ses sorties en mai 2008, Charles Ozo revient avec son deuxième album, Delanya en 2012. Encore un chef-d'œuvre, dans la même année, il fera une tournée de sensibilisation aux USA avec des artistes comme Delali et Mirlinda dans le compte de la Togolese Foundation. Rappelons qu'en 2011, il joue pour sa première fois au FESPACO à Ouagadougou au Burkina Faso. Nehia masasala, nehia dungajanla, mijola mavo, midola plindu, na vivi dodo, le unkoyi mojia, no avoadi, à la banque qu'il y a gogo. Charles Ozo s'impose dans la famille des musiciens togolais. Très actif dans l'organisation d'activités culturelles, il est le promoteur du festival africain de musique Festimuse. Oh, tu mitnere kebido nyende semfoze na nyande na dunia na rude solonde isola mokujola mazeo feio bambeti defendere we bizanda fago do mona cavagna bodo
Dado la dentio la shetani. Non. La spécificité de l'artiste relève de l'identité culturelle qu'il communique dans ses chansons. Lenya mosa saoji Miawe do musande Fupagoma Miawe no manchi No nyamalio kake Amesio konata nye miawe Atanto Lado atepena milo oh oh Eyata isobodo Alors kama puna shibo Bano juye dona huroto Ashire kama tema wafore Jan Miawe nyi konviawe Mi mantona amakuo olo Miawe maopona da bolo Miawe kade achine polo Eye bejaha. De retour sur le plateau de votre émission du jour, nous sommes toujours en compagnie de Charles Ozo et puis nous sommes à Lomé. Charles Ozo, la présentation, ça te ressemble? Est-ce que c'est vraiment toi ou bien? Ben oui, mais vous avez fait beaucoup de recherches sur moi, je pense que ça va. Vous me connaissez mieux que moi-même parce que ce sont les écrits qui sont sur les réseaux et ce que je vais ajouter, je viens de quelque part où vraiment chaque dimanche il y a la musique partout, voilà, du folklore. Et moi je me dis que le genre que je fais c'est pas le hasard en fait. Okay. Bon, les gens vont croire que Charles ne chante pas l'amour, c'est pas ça. Moi je me dis qu'il y a beaucoup de terroirs qu'on doit puiser dans notre terroir parce qu'aujourd'hui les gens ont tendance à laisser la musique de chez nous. Mais il faut des gens pour ça. Vous venez dans l'introduction, vous avez dit qu'il ne veut pas lâcher l'affaire. Non, on est en plein pied dedans. Voilà, la musique, on ne peut pas. Quand tu l'as en toi, tu ne peux pas. C'est l'amour qui va t'arracher. J'ai une question. Oui. Est-ce que Charles Ozo est chanteur de musique traditionnelle ou encore chanteur de divinité africaine? Parce qu'il y a nuance. Oui, mais Vivance, moi je pense que les deux questions se joignent. Ok. Voilà. Qui chante les divinités, ça veut dire que toi si tu l'as en toi, même le pasteur, il a en lui. Parce que quand tu reçois le phare, on te dit dans le phare que tu dois être prêtre. Okay. Ce qui dit que tu t'es déjà tressé. Okay. Voilà. Je me dis que les deux questions que tu veux dire, je pense que les deux se joignent. Je chante mon identité, mon patrimoine. Mais tu réponds pas à ma question là. C'était pas question. Ma question c'était de savoir, est-ce que tu es chanteur des divinités ou de la musique traditionnelle? Parce que c'est deux choses différentes. Non, moi je ne pense pas. Être chanteur de... Parce qu'il y a des gens qui font la musique traditionnelle aujourd'hui, mais qui ne sont pas forcément adeptes ou bien qui pratiquent pas encore. Oui, effectivement, je ne suis pas initié. Maintenant je comprends, je ne suis pas initié. Okay. Mais celle qui m'a donné la vie, ma maman, elle est initiée. Okay. Donc j'ai été bercé dans ce cadre-là toute ma vie. Donc je me dis que ce que je peux faire de mieux, c'est de chanter ce que ma maman m'a légué, mais je ne sais pas. Parce que quand tu prends, par exemple, dans le vaudou, il y a les trois dimensions. Okay. Il y a la dimension culturelle, la dimension initiatique et la troisième. Mais moi, nous les artistes, nous prenons rien que le côté culturel. Ok, Charles Ozo, parlons de ta mère qui n'est plus aujourd'hui, avec qui tu as gardé beaucoup de choses. Tu as aussi gardé cet instrument de musique. Tout à fait, qui appartient à ma mère. Qui appartient à ta mère. Oui. Et tu peux nous raconter l'histoire? Alors, comment caméra? Oui, voilà. Alors, comme je viens de dire, ma maman, je suis le Benjamin, on est 4 et je suis le Benjamin et à 4 du matin, elle se réveille avec ses chants qu'elle crie autre là et puis elle avait sous forme de malheureusement de gong que je n'ai pas ramené aujourd'hui. À chaque fois que je commence mes concerts, je donne le ton avec cette sonorité là et elle a fait avec rien que des pièces de son front. Voilà. Et quand elle est morte, on a fait la cérémonie, parce que moi, je ne suis pas, comme je viens de le dire, je ne suis pas initié, donc je ne suis pas,
comment dire, je suis Habilité pas permis, à prendre, voilà, à aller dans le couvent. Voilà, donc mais quand elle est partie, on a gardé des choses et surtout ça, je pense que ça, un truc, il y a un lien entre moi et ce gond-là. Et j'ai demandé à ma grande sœur de pouvoir prendre le gond-là. Elle m'a dit, bon, Charles, voilà, c'est pour ta mère, tu peux prendre. Mais ils ont fait moi j'ai pas été, ils ont fait des cérémonies, moi j'ai pris le gond. Mais quand je fais un concert, par exemple, ici à Lomé, un peu partout, c'est les gens qui réclament, c'est les gens qui maîtrisent mon univers musical, c'est eux qui réclament ce gond-là. Donc je me dis qu'il y a un lien vraiment spécial entre ma mère et ce gond-là, parce que je pense qu'elle me parle à travers ce gond. Et quand tu prends le tronçon, quand tu prends le Ghana, le Togo, le Bénin, nos instruments à nous, tu vois, ce qu'on a en commun, c'est le gond. Ouais, tu vois les gonds. C'est la base. Voilà la base. Donc, j'essaie de mettre ça en valeur. En tout cas, merci. Et puis, ta mère, même dans l'au-delà, est fière de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu es aujourd'hui pour le continent. Nous allons partir vers la deuxième rubrique de cette émission. C'est la rubrique principale. C'est l'enveloppe magique. Une enveloppe qui rentre dans le champ. Et puis, dans l'enveloppe, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, voilà. Voici la rubrique, l'enveloppe magique. De retour sur le plateau de votre émission du jour Emotica, beaucoup d'ambiance, la bonne ambiance surtout en compagnie du grand frère de l'aîné Charles Ozo. Charles Ozo se définit aujourd'hui comme artiste, chanteur, musicien, parce que tu fais de la percussion aussi, Charles Ozo. La percussion, la guitare, là, je commence par prendre le piano. Merci pour tout ce que tu fais. Maintenant, voici l'enveloppe magique. C'est pour l'artiste, juste l'enveloppe. Voilà, l'enveloppe magique. Voilà les fiches, tu sors, et la caméra est là, et tu dégages tes émotions à chaque fois. Vas-y, la première. Je vais vous montrer. Non, vas-y, tu sors, c'est toi qui le lis. Vas-y, c'est quel nom? Il est écrit quoi? Mirlenda. Ouais, la caméra est là, raconte-nous un peu. Alors, Mirlenda, c'est une amie, voilà. Ce que j'ai comme lien avec elle, on a travaillé dans le même studio. On a le même arrangeur. En étant donné, on a le même manager qui a travaillé avec nous durant plus de 7 ans. Et on a fait une chanson ensemble. Rona Milokou, les gens ont beaucoup aimé. Une chanson où, voilà, je défends les hommes et puis Mirlenda aussi défend les femmes. Une chanson qui nous a beaucoup aidé. On a voyagé, on était en Allemagne, en Belgique, la France. On était aux États-Unis. On a quand même fait 17 villes aux États-Unis avec ce feat-là. Et c'est une amie avec qui je me chamaille beaucoup. On se dispute, mais je l'aime bien, elle m'aime bien. Voilà, du coup, voilà. Merci beaucoup. C'était la toute première fiche dans votre émission, la rubrique l'enveloppe magique Charles Ozo. La prochaine. Voilà. Festimuse, Festival africain de musique, c'est mon festival que j'ai initié il y a de cela 8 ans. C'est commencé en 2000, c'est biennale, donc c'est commencé en 2015. On a fait la première édition en 2015. On a invité Mirlenda, Toto Patrick, Toto Tchelati. La deuxième édition, c'était en 2017, où j'ai invité Hortense Nayo, qui encore, je ne sais plus. La troisième édition, j'ai encore invité Joku. Aujourd'hui, on s'apprête à organiser la 10e édition. Oui, la troisième, j'avais invité le grand frère Kim Mexon. Et puis la quatrième, j'ai invité ma fille Carole du Donnebila l'année passée. Et puis la cinquième édition, c'est l'année prochaine, qui se fera en septembre, c'est biennale. Donc maintenant, on va essayer d'ouvrir un peu, pour aller chercher au Bénin, au Ghana. Puisque je vais souvent à Ouaga maintenant sur des festivals, donc je vais inviter les gens de là. Et voilà, Festival africain de musique. Merci. La prochaine fiche. King Mexon. Le nom est déjà sorti dans ma bouche. Hein. Ouais. C'est le grand frère des gens qui ont commencé bien avant nous. Et les gens à qui on a demandé beaucoup de conseils parce que on fait presque le même genre. Et quand moi j'ai sorti le premier album, je l'ai appelé, j'ai dit grand frère tu es où? Il m'a dit qu'il est à la maison. J'ai été le voir à la maison, je lui ai remis mon premier album. Et il m'a dit, petit frère, c'est ton passeport. Voilà. L'artiste est défini par son premier album. Et quand il m'avait dit ça, je n'ai rien compris de ce qu'il voulait me dire, quoi. Mais après, j'ai compris que le premier album, ça m'a permis de pouvoir voyager. C'est vraiment mon passeport. Je tiens à dire merci au grand frère Kim Mexon. Voilà. Merci. C'est bon? Ouais, ça va, relax. Ah bon, il y en a d'autres. On évolue, c'est pas fini. Ah. Bon, Alif Naba, c'est le promoteur, c'est un artiste burkinabé que j'aime beaucoup, qui m'a invité déjà sur son festival Raymond.
Et j'ai rencontré Asafo du groupe Magic System, Claudicia, qui encore étaient vraiment nombreux sur ce festival-là. Et c'est le premier festival sur lequel j'ai évolué à Ouaga. Donc, je peux faire coucou à Alif Naba et merci beaucoup pour l'invitation. Mais il faut aussi préciser que la première fois, tu as été invité, mais la première fois, après ta première prestation, non, mais écoute, tu as été demandé. Et puis, pour une première fois, tu as été programmé à Voilà, comme il le dit, Vivance, quand Alif m'a invité, il nous a placé à l'ouverture de son festival parce que il ne connaît pas Charles Ozo, il ne sait pas comment je suis sur scène. Et quand on a fait l'ouverture, les premières notes, il a été satisfait. Il m'a dit que non même. Comment il a fait pour me placer à l'ouverture? Donc du coup, il m'a reconduit pour l'apothéose. Il a beaucoup aimé le chant que je fais. C'est vrai que je suis un peu spécial. Donc il faut m'approcher, il faut m'inviter pour comprendre ce que je fais sur scène. Voilà. Moi je fais du playback, donc je fais du live. Donc du coup, il a compris et puis il m'a reconduit pour l'apothéose avec d'autres artistes. Voilà. Merci beaucoup. On évolue. Ah, le groupe Clossal. Oui, le groupe Clossal. Oui. Clossal, ce qui veut dire Clossalo. Clossal chez nous, ici au Togo, ce sont des perles qu'on retrouve dans le fond de la terre que nos grands-parents utilisaient autrement. C'est le nom du groupe. C'est un groupe qui était vraiment en vogue dans les années 90. Bon, on a tous fait Togoville, donc aujourd'hui ma base à moi c'est Togoville, d'où je suis, où les frères salésiens nous ont donné les opportunités de pouvoir faire du live. Moi, toute ma vie. En parenthèse, Togoville c'est une des villes. Oui, Togoville. Moi, je ne le dis pas souvent parce que les gens disent que je suis Togoville, c'est pourquoi j'en parle. Je suis Togolais. Voilà. C'est un village, c'est une ville. En fait, c'est une ville puisque c'est le village qui a donné le nom à tout le Togo. Donc, en d'autres termes, c'est une ville qui doit être vraiment reconnue sur le plan national ainsi qu'international. Donc, du coup, on a tous évolué là, mais je n'étais pas chanteur à ce temps-là. J'étais rien que le chorégraphe du groupe. C'est moi qui composais les mouvements du groupe avec des amis. Mais on a quand même évolué avec Marlboro. On a évolué avec Fifi Rafiatou, Jimmy Hope, le feu Jimmy Hope, avec Pierrette Adams, on a fait la tournée nationale, 2 fois, bien 3 fois, et voilà, c'est avec ce groupe-là, mais après le groupe est disloqué, d'autres sont partis en France, d'autres aux États-Unis, et moi je suis resté au pays, et voilà, j'ai pensé à moi, et puis je suis rentré en studio en 2006, et puis en 2008, mon premier album est sorti, aujourd'hui, voilà. L'album C. Voilà, qui m'a donné la voix. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup. On évolue la dernière, je pense, hein. On y va? La dernière. De toutes les façons, je pense que Vivance, tu as fait des recherches sur moi. Fiamala, c'est la maman. On fait la même chose, on fait le même genre et elle n'a jamais changé de style. Et je pense qu'on a des choses à faire. On est en train de voir pour faire une chanson ensemble. C'est la maman, elle est toujours là pour nous les jeunes artistes. Donc, il dit que je suis vieux dans le game, mais voilà. Je pense que j'ai commencé très tôt. Donc, Afimala, c'est la maman qui nous regarde maintenant. Elle a porté haut notre culture, une culture qui est vraiment familiale, c'est ça? Ouais. La côte, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Nigeria, un peu partout, on vient de là, c'est notre identité. Et je ne fais que lui emboîter le pas. Et ma dernière sortie, c'était Convia une chanson vraiment qui parle de notre identité, notre patrimoine, une chanson vraiment mystique qu'on écoute une fois les 2 ans Togoville que moi j'ai mis en valeur, que j'ai demandé à changer, voilà. Donc coucou à la grande sœur, à maman Afia Mala. Merci beaucoup, c'est fini la rubrique L'enveloppe magique. Charlozo, tes impressions, comment tu trouves cette rubrique? De toutes les façons, j'ai beaucoup aimé l'émission. Voilà, moi je me dis que nous, les artistes, on se définit par rapport aux promoteurs, aux journalistes, parce que sans eux, on ne nous écoute pas. Donc moi je me dis que je me mets disponible pour ces genres d'interviews. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup. Je suis j'attends l'émission Emotica sur E-Télé. Voilà, E-Télé. Donc du coup, je tiens à dire merci à tous les téléspectateurs. Merci à toi. Merci beaucoup pour l'invitation. Et voilà, on est ensemble. Merci. Bon, on va pas finir comme ça. On va prendre quand même les projets en perspective. Qu'est-ce que tu prépares? Alors là, les projets? Voilà, j'ai quand même en mon demain, j'ai un atelier avec le Bénin, le Ouaga, ça se fera à Saint-Étienne en France. Et puis après, je suis sur le festival Jazz à Vienne, qui se fera en juin. Et puis après, je reviens, je joue à l'Institut français du Bénin. Après, normalement, je dois partir en avril là, je dois être en avril à Jazz à Ouaga. Et plein de trucs, voilà.
tout cas, un emploi du temps très très chargé. On dit force et puis courage à l'artiste. Nous sommes fiers de ce que tu fais, grand frère, et puis l'Afrique te reconnaît, tes talents et puis tout ce que tu fais. Dames et messieurs, c'est fini pour aujourd'hui votre émission Emotica. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça pousse. Mes druides vont sortir bientôt. Je laisse les cheveux pour vous parce que j'ai envie de faire comme ça. Ah non, tu ne fais pas comme moi. Je suis spécial. Ciao, ciao. Très belle émission.